Togo classé au même niveau que la première économie d'Afrique, le Nigeria. Le pays passe de B à B+. Preuve de la bonne santé économique du pays et de sa résilience face aux chocs extérieurs. Gros plan ce soir sur la direction du commerce intérieur, l'un des départements du ministère en charge du commerce. C'était les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous économique. La réussite et les réformes économiques opérées portent davantage leurs fruits. L'agence de notation des États-Unis Standard & Poor's vient de rehausser la note du Togo à B+, plaçant ainsi le pays au même niveau que le Nigeria, première économie d'Afrique. Quelles sont donc les implications de ce classement et qu'est-ce qui a milité en faveur du Togo? Ulrich Amega pour les détails. Croissance du produit intérieur brut en hausse avec une prévision de 6% par an jusqu'en 2028, portée par une consommation dynamique. Des investissements stratégiques dans les infrastructures clés. L'économie togolaise a le vent en poupe. Sa bonne santé est reconnue par l'agence américaine Standard & Poor's Global Ratings, qui s'est montrée confiante pour le pays. Elle a relevé sa note de la dette souveraine, qui passe de B à B+, avec une perspective stable. Ce qui démontre que le pays est capable de faire face à ses obligations, mais reste vulnérable à un contexte défavorable, comme une crise régionale ou un choc économique. Le Togo se positionne désormais au même niveau que la première économie d'Afrique. Cette amélioration indique que les réformes économiques et budgétaires menées commencent à produire des effets positifs et sont reconnues au niveau international. Tout le mérite au président de la République, Faure Gnassingbé, architecte de ces réformes et d'un Togo qui réussit. La bonne performance du port autonome de Lomé et l'essor de la plateforme industrielle d'Adétikopé sont cités comme moteurs de cette croissance. Cette amélioration de la note permet au Togo de renforcer sa crédibilité sur les marchés financiers. Elle ouvre la voie à des emprunts à des taux plus avantageux et témoigne de la confiance des partenaires internationaux dans la capacité du pays à honorer ses engagements. Sur le plan budgétaire, les efforts du gouvernement pour réduire le déficit passent de 6,7% du PIB en 2023 à 4,6% en 2024, avec un objectif de retour à 3% d'ici 2027, salué à juste valeur. La dette publique, aujourd'hui proche de 60% du PIB, devrait passer à environ 52% d'ici 2028. Toutefois, l'agence américaine souligne plusieurs défis persistants, notamment le niveau élevé d'informalité de l'économie, la faiblesse du revenu par habitant et les tensions sécuritaires dans le nord du pays liées à l'instabilité régionale. Malgré ces fragilités, le relèvement de la note constitue une étape majeure pour le Togo, concrétisation d'une politique économique jugée responsable et tournée vers la stabilité à long terme. Véritable baromètre de confiance des investisseurs, cette note souveraine illustre une fois de plus non seulement la capacité de solvabilité de l'État togolais, mais dans les délais. Stabilité politique, croissance économique, niveau d'endettement, politique budgétaire, capacité à mobiliser les recettes fiscales, risques géopolitiques et sécuritaires, entre autres critères qui ont milité en faveur du Togo. Au sein du ministère en charge du commerce se trouve la direction du commerce intérieur, un département qui assure les activités commerciales sur l'ensemble du territoire national. Focus ce soir sur le rôle de cette direction et c'est avec Eliagba Nyadao. Le commerce intérieur au Togo, un secteur en pleine effervescence. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes entrepreneurs et commerçants qui osent, innovent et investissent le marché local. Pour mieux les accompagner, l'État a mis en place un dispositif structuré à travers le ministère du Commerce. Au cœur de ce dispositif, la direction du commerce intérieur, un service stratégique chargé de dynamiser les échanges de biens et services entre les acteurs économiques opérant sur le territoire national. La direction du commerce intérieur et de la concurrence, dans le cadre de la promotion des opérateurs économiques, délivre plusieurs types de titres commerciaux.
Nous avons la déclaration préalable d'importation pour ce qui concerne les produits sensibles. Nous avons une liste des produits sensibles dont avant l'importation au Togo, nous délivrons cette documentation. Nous délivrons également l'autorisation de mise sur le marché des produits alimentaires. Nous délivrons également l'autorisation de mise sur le marché des denrées alimentaires. Nous donnons aussi des agréments, et plusieurs agréments, notamment le sachet plastique, le fer à béton, le tabac et ses dérivés. Nous délivrons des autorisations de promotion et de publicité commerciale. Tous ces documents ont des conditions précises qui sont consacrées dans plusieurs textes, notamment des arrêtés interministériels. Une mission qui passe aussi par la gestion efficace des infrastructures marchandes, la régulation du marché et la lutte contre les pratiques illicites. La direction veille entre autres au respect de la concurrence, la régulation des prix et la qualité des produits mis sur le marché. Dans le cadre de la promotion des opérateurs économiques togolais, nous organisons des campagnes de sensibilisation. Nous sommes dans un espace communautaire. Il y a les règles qui régissent la concurrence au sein de l'UEMOA, au sein de la CEDEAO et maintenant de la ZLECAf. Donc nous entretenons régulièrement les opérateurs économiques sur les thématiques relatives à la mise en circulation de leurs produits dans cet espace. Nous les accompagnons dans le cadre des participations aux foires et à des expositions au niveau international. Pour ce qui concerne par exemple les foires, nous travaillons avec le Centre des expositions et foires pour les accompagner au niveau de la logistique. Le commerce intérieur togolais se structure, se professionnalise et s'adapte aux réalités du moment. Une dynamique portée par une volonté commune, faire du marché local un levier de croissance et un moteur de développement économique inclusif. On parle souvent de discipline budgétaire, mais de quoi est-il question exactement et comment est-elle appliquée? Les éléments de réponse avec Adeline Aziadogbe et Marie-Thérèse Nabéli. Élaboration, préparation, exécution et contrôle des budgets. Une démarche bien huilée et indispensable à suivre pour instaurer et mieux garantir la discipline budgétaire. Si le budget est défini comme l'ensemble des ressources et charges de l'État ou d'une institution, il n'en demeure pas moins un mécanisme de gestion à suivre avec minutie pour éviter les dérapages financiers. Le concept de la discipline budgétaire y tire tout son sens. Cette dernière est régie par des principes. La discipline budgétaire, c'est le respect des principes et des procédures de préparation et d'exécution du budget. Le budget est annuel. Donc, quand vous avez un crédit pour couvrir des charges au cours d'une année, ce crédit ne s'exécute pas au-delà de la période annuelle. Nous avons le principe de l'équilibre. C'est basé sur le fait que, comme chaque individu, vous ne pouvez pas dépenser ce que vous n'avez pas. Donc, en principe, le budget est équilibré en recettes et en dépenses. Mais il peut arriver qu'il y ait un déficit budgétaire, mais qui doit être supportable pour la nation. C'est-à-dire qu'il ne doit pas entraîner des phénomènes inflationnistes, etc. La discipline demande aussi qu'on puisse fixer les niveaux de déficit qui sont acceptables. Au niveau de l'UEMOA, on ne peut pas aller au-delà de 3% du déficit du budget. Le ministre des Finances a le pouvoir de régulation de l'exécution du budget. Donc la loi organique prévoit à son article 67 un pouvoir de régulation. Donc quand le ministre des Finances constate qu'il n'y a pas suffisamment de recettes pour faire face aux dépenses, il peut geler les dépenses. Malgré l'existence de la discipline budgétaire, il est toujours possible de dépasser les dépenses prévues à la base. Et ceci, conformément à une réglementation adoptée à cet effet.
Ceux qui l'outrepassent s'exposent à la rigueur de la loi. La discipline budgétaire fait appel également à des sanctions. Il y a des sanctions aussi bien pour les ordonnateurs que pour les comptables qui payent. Par exemple, quand un comptable paye une dépense qui ne respecte pas les critères, c'est-à-dire un certain nombre de documents qui doivent accompagner un mandat, si le comptable paye une dépense d'abord qui n'est pas ordonnancée, il peut encourir des sanctions. Le comptable peut aller jusqu'à rembourser l'exécution de la dépense qui n'a pas suivi la procédure. Aussi aller en prison pour ça. Il faut que la dépense que vous voulez faire soit inférieure ou égale au crédit qui a été ouvert. Aujourd'hui, nous avons un mécanisme informatique pour exécuter le budget, ce qu'on appelle le SIGFIP. Parfois, même quand vous dépassez l'enveloppe budgétaire, on met ça dans le système, il refuse. La discipline budgétaire est rythmée par 3 étapes importantes et obligatoires. Le débat d'orientation budgétaire, le vote du budget primitif et le vote du compte administratif et du compte de gestion. Poursuivons avec les cours des devises de ce mardi 22 avril 2025. L'euro est toujours de 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 567,50 à l'achat et 574,50 à la vente. Le yen japonais, 4,35 à l'achat et 4,95 à la vente. La livre sterling, quant à elle, est de 760,25 à l'achat et 767,25 à la vente. Le franc suisse, 700,75 à l'achat et 706,75 à la vente. Le dollar canadien, 410 à l'achat et 417 à la vente. Le yuan chinois est de 77,250 à l'achat et 79 à la vente. Et ce soir, dans la rubrique Le temps de l'entrepreneur, nous allons vous faire découvrir ce qu'on peut faire avec les ignames en dehors de Foufou. Et c'est avec Edwige Atakwa Bassabi et Eli Agba Nyadao. De cette mini-usine sort par jour une dizaine de produits à base d'igname. Son producteur, la voici. Teni, une jeune Togolaise d'une 30aine d'années. Elle en fait sa spécialité depuis 5 ans. La jeune entrepreneur transforme les ignames produites au Togo en couscous d'igname pré-cuit, en farine de foufou et en bien d'autres produits. Bon, mis à part aider l'économie nationale, il y a aussi la rapidité dans la cuisine. Le fait qu'on doit manger les choses de chez nous, il y a ça aussi qui m'a motivée. Donc tout ce qui sort de nos terres, moi je transforme ça en produits alimentaires. Depuis que j'ai lancé, je roule sur les fonds propres. Je n'ai pas encore reçu de financement. En entreprenant dans ce secteur, Teni entend surtout éviter aux producteurs d'igname du Togo les pertes après récolte. Un manque à gagner pour les producteurs agricoles. J'ai 5 collaborateurs permanents. Il y a des temporaires quand on reçoit un marché. Mes objectifs à court et à long terme, c'est de pouvoir être présente dans tous les ménages. Ça me permet de vivre. De plus en plus de Togolais s'intéressent aujourd'hui aux produits pré-cuits de Teni. Pour faire son foufou par exemple, Azima préfère la farine d'igname de la jeune dame. Ce choix qui dure des années lui permet de faire non seulement de l'économie, mais aussi de gagner en temps. C'est que épice de wasosana sokoro de molom gamogona simamala malak utiliser batanki kujokozo kegera tanga ede change mu de bangbeti go gbo walana bedake an sarawa de bangbeti de chede kona wagabage. En plus des ignames, Teni transforme aussi les épices, le sorgho en plusieurs produits consommables. Les produits de la jeune entrepreneur sont aujourd'hui appréciés à plus d'un titre au Togo et dans bien d'autres pays. Allons maintenant dans nos marchés pour nous enquérir des prix des céréales et du gari. Et c'est avec Eli Agba Nyadao. Représentant près de 90% du tissu entrepreneurial, les très petites et moyennes entreprises TPME constituent un levier clé du développement économique au Togo.
Créatrice d'emplois, génératrice de richesses et vectrice d'innovation, elle bénéficie de l'attention croissante des pouvoirs publics. Dans cette dynamique, un livre blanc a été élaboré pour les organisations professionnelles du secteur avec pour ambition d'orienter les politiques publiques, renforcer la structuration des TPME et défendre leurs intérêts face aux défis persistants. La population fiscale aujourd'hui est à 99% constituée de TPME, mais leur contribution en termes de recettes fiscales n'est que 20%. Quand on prend par exemple le recensement que l'INSEED a fait en 2018, sur les plus de 100 000 unités économiques recensées, 85% sont dans l'informel. Ces entreprises sont confrontées à un défi qui font qu'elles n'arrivent véritablement pas à exploiter leur plein potentiel. On a les défis qui sont liés à la gouvernance et à l'information. On a les défis qui sont liés au financement naturellement, des défis qui sont liés à l'énergie, des défis qui sont liés au marché, aux débouchés, à la fiscalité et à la CNSS. Et pour chacune de ces défis-là, nous avons essayé de les relever. Face aux différentes difficultés auxquelles les TPME sont confrontées, ce livre formule quelques recommandations. En termes de recommandations aussi prioritaires, je commencerai par la charte des TPME qui est la dernière réforme en date. La charte a énormément d'axes et nous sommes conscients qu'une opérationnalisation complète prendra un certain temps. Donc nous plaidons pour un début d'opérationnalisation et une opérationnalisation progressive. Il est important que les TPME elles-mêmes s'engagent dans la structuration et la croissance de leur entreprise dans un environnement encouragé par un cadre légal et réglementaire plus incitatif. Pour les nouvelles créations, par exemple, pourquoi ne pas envisager une fiscalité douce et progressive, de sorte que quand le jeune entrepreneur crée son entreprise, au cours des 3 voire 5 premières années, elles connaissent une petite fiscalité, aussi bien au niveau de l'OTR que de la CNSS. Résoudre la question de la gouvernance permettra de façon transversale de résoudre un certain nombre de défis, de corriger un certain nombre de choses auxquelles les TPME sont confrontées. Loin d'être un document de plus, ce livre blanc est conçu dans un premier temps pour les TPME elles-mêmes afin d'orienter leurs actions sur le terrain, ce qui permettra de jouer pleinement leur rôle de moteur dans la dynamique de l'économie togolaise. Vous venez de suivre plutôt l'importance du livre blanc pour les TPME. Suivons à présent ce communiqué du comité de coordination pour les filières café et cacao. Le secrétaire général du comité de coordination pour les filières café et cacao communique. Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 16 au 30 avril 2025 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint Robusta, 2090 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 2990 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de juillet 2025 pour le café et le cacao. Signé le secrétaire général Anselme Gouton. Ainsi prend fin ce journal consacré à l'actualité économique. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.